Je me suis réveillée en larmes ce matin, donc je préfère vous prévenir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour où j'ai probablement perdu foi dans l'humanité, ou en tout cas dans le rêve américain. Celui que moi j'avais. Celui que j'espérais en fait pour ma fille. Donald Trump a été réélu par les Américains. On a réélu Donald Trump. J'ai l'impression que c'est une mauvaise blague en fait. J'ai l'impression que c'est une mauvaise blague parce que je me dis à quel moment est-ce que les États-Unis peuvent être de ce côté-là de l'histoire en fait, tu sais. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le peuple américain a pu réélire quelqu'un qui a montré à répétition qu'il voulait le pouvoir pour lui-même. Et le monde tel qu'on le connaît, le monde tel qu'on connaît ne va plus exister en fait. On a pris un tournant et je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir se remettre de ça, honnêtement. Pour moi concrètement ce qui va se passer, je sais pas. On est privilégié. On est blanc, on est hétérosexuel, on vit déjà dans un état qui est républicain. On a déjà, en fait, tu vois, la plupart des sanctions que d'autres états pourraient avoir dans le futur. Mais ça va plus loin que moi, ça va plus loin que ma famille, ça va plus loin que tout ça. Ça va avoir un impact direct sur la guerre en Ukraine. Ça va avoir un impact direct sur la Palestine et le peuple palestinien et le fait que ça va avoir un impact direct sur toutes les minorités qui habitent aux États-Unis et qui n'ont pas les ressources que nous on a, qui n'ont pas les privilèges que nous on a. Ça va avoir un impact direct sur les personnes qui sont encore couvertes par Obamacare et qui ont le droit à une assurance médicale et qui ont la possibilité d'avoir des médicaments qui coûtent pas un bras pour pouvoir continuer à vivre une vie normale. Toutes ces personnes vont perdre ces privilèges en fait. C'est pas une question... Je pleure pas parce que mon candidat préféré a perdu. Je pleure parce que le peuple américain est sur le point de souffrir et à donner les clés en main à quelqu'un qui ne va avoir aucun scrupule sur le reste du monde. Les conditions climatiques vont s'empirer et l'eau qu'on boira va être de plus en plus polluée et je suis pas réconfortée dans le fait que son administration a des plans tyranniques pour les citoyens américains et et encore pire pour ceux qui ne le sont pas. Je suis débitée, je suis complètement écœurée, je suis malade, je pleure pour l'humanité en fait. Et je sais pas comment est-ce que je vais réussir à m'en remettre, honnêtement. Parce que là, il y a une réelle forme d'injustice en fait qui me foudroie. Le gars est condamné, le gars a été condamné, il est le premier président à être condamné pour un crime fédéral, premier président qui pourrait potentiellement être en prison le jour de la passation de pouvoir. C'est pour cet homme que les Américains ont voté. C'était pas une question de vouloir une femme au pouvoir, c'était même pas une question en fait, tu vois, de vouloir un démocrate au pouvoir, c'était une question de ne pas avoir Trump au pouvoir. Quelqu'un qui cite Hitler,
qui aimeraient que ces générales soient comme ceux d'Hitler. Je sais pas en fait ce que je vais faire. Parce qu'une grosse partie de moi a envie en fait de mettre tout en sourdine et d'arrêter de m'intéresser à ce qui se passe et de vivre ma vie tranquillement parce que j'ai des privilèges et que je vais m'en sortir. Et une autre partie de moi, en fait, est complètement brisée parce que c'est pas du tout le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et je peux pas fermer les yeux sur ce que je sais déjà, en fait. Je peux pas fermer les yeux sur ce que je sais que l'administration Trump a sur son agenda dès le premier jour de son retour à la Maison Blanche. Et ça me rend malade. Ça me rend malade. Les droits que j'ai perdus et ceux que je risquerais de perdre encore en plus parce que Dieu sait qu'ils aimeraient bien retirer la parole aux femmes. La possibilité de faire des vidéos pour pouvoir partager mes opinions sur ce qui se passe aux États-Unis. Je suis pas complètement sûre que ça soit sans danger en fait. Dans les années futures, j'ai quitté la France et j'ai trouvé l'amour de ma vie ici, donc je serai éternellement reconnaissante pour ce que ça m'a apporté. Mais aussi, j'ai énormément de peine parce que c'est pas le pays que j'ai connu. C'est pas le pays que j'aime. Je vais me laisser le temps de faire mon deuil. Je vais me laisser le temps d'être triste et de pleurer. Et ensuite, je vais retrousser mes manches. Et je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Je sais pas comment je vais faire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en fait, moi, je me connais. Je peux pas rester les bras croisés. Et je peux pas rester à pleurer ou à me réconforter parce qu'en fait, je l'ai pas si mal, tu sais. Je suis triste pour les personnes qui ont voté pour lui parce que ces personnes qui cherchent une solution dans Trump et qui cherchent à remédier à leurs problèmes économiques et qui veulent se sentir en sécurité chez eux, ils vont être les premiers sur la ligne de tir en fait. En grosse partie, c'est la population la plus pauvre qui a voté pour lui et c'est elle qui va souffrir le plus. Et c'est tragique. C'est tragique. J'avais vraiment espéré, tu vois, que on s'était développé là ces dernières années. Tu sais qu'en tant qu'humain, on avait pris des connaissances sur les red flags et sur les personnes toxiques et sur à quel point est-ce qu'on a besoin de rester humain. Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que non, je sais même pas de mots.